Pardon, je n'aime pas que tu joues avec mon cœur comme ça là. Parce que là, nous les non-initiés, Ouh là 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 là. Nous les non-initiés, vraiment, on fait du boulot sur cette terre. Hein. Et je vais l'aider. Donc, choisissez votre camp. Non, il n'y a personne qui va se blesser. Vous savez, la vie, c'est peace and love. Hein. Même la spiritualité, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre ça comme si c'est, je sais pas, des frustrations. Il y a des gens, on dirait, ils ont le cul serré en fait. Il faut se calmer, les gars. Il faut se calmer. Hein? C'est pas une compétition, c'est pas une course. Il n'y a personne qui est devant vous et il n'y a personne qui n'est derrière vous. Donc, il faut aller mollo mollo, comme il disait Go. La vie, c'est mollo mollo, c'est doucement, doucement. Il ne faut pas aller vite en besogne, parce qu'à trop vouloir connaître, on finit par s'oublier et à se retrouver dans un village de si je savais, à devenir une petite chèvre astrale qu'on exploite et dont la vie matérielle n'a aucune force, aucun pouvoir et aucune puissance. Vous n'avez pas remarqué que la plupart des pervers narcissiques, c'est souvent des gens qui sont très religieux ou très religieux. Quand je dis religieux, c'est pas forcément lié pas forcément associé à une religion, mais ils sont très religieux dans leur façon de vivre. C'est-à-dire qu'ils ont une vision qui est tellement fermée que tu ne peux même pas t'entendre avec ce genre de personnes parce qu'ils ne sont même pas aptes à croire et à comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure, qui ne sont pas obligés de penser, de réfléchir et de voir la vie avec le même angle qu'eux. Donc, très souvent, quand vous allez dans les églises, vous allez dans les mosquées, vous allez dans plein d'endroits où les gens sont très religieux, ils ont des tendances perverses, très perverses. Parce que Freud décrivait le pervers narcissique comme étant une personne qui voit en fait les autres comme des objets. Donc, si tu es un objet, tu n'es pas libre de penser, tu n'es pas libre de parler, tu n'es pas libre de réfléchir, tu n'es pas libre d'exprimer ton opinion parce que tu es un objet. Donc, si tu es un objet, tu ne peux que être utile. Et tout ce qu'on observe chez toi, c'est la notion d'utilité. Je tiens à vous dire que vous devez valoriser votre conscience à vous et vous ne devez que vous baser sur votre conscience à vous. Vous voyez, la connaissance, là, elle est dispersée partout. Vous pouvez même apprendre comment faire, comment on appelle ça, de la téléportation. Vous pouvez apprendre comment ouvrir des vortex. Vous pouvez apprendre comment convoquer des entités. Je vous dis que vous n'avez même pas besoin de rentrer dans une secte. Il y a des livres vraiment de magie noire qui existent. Donc ça veut dire que la connaissance que vous voyez là, elle est versée sans coton. Donc c'est partout. C'est tellement partout que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que ce que les gens oublient, quelqu'un peut venir te dire « Dieu t'aime ». Ça paraît être une phrase très simple. Le langage spirituel, c'est un langage qui est vibratoire. C'est un langage qui contient de l'énergie. Quelqu'un peut venir te dire « Dieu t'aime » et ça te transcende à un point que tous tes chakras s'activent. Parce que l'intention que cette personne met quand elle te dit que Dieu t'aime, elle met une intention c'est-à-dire de te déraciner de tout ce qui ne va pas. Et puis après, tu as aussi des personnes qui peuvent venir te dire Dieu t'aime et il n'y a aucune valeur dedans. Ce ne sont que des mots, ce ne sont que des enveloppes. Et bien c'est ce qu'est la connaissance. La connaissance n'est que l'enveloppe du savoir. Si savoir il y a, personne n'a le pouvoir de vous apprendre quelque chose. Personne ne vous apprend quoi que ce soit. Ce qui se passe, c'est que les gens apportent des connaissances et c'est l'écho de ça en vous qui réveille votre savoir. Personne ne vous apprend quoi que ce soit. Les gens vous permettent simplement, de par leur rayonnement, de vous rappeler de ce que vous savez déjà. Il n'y a que la vie qui nous enseigne. C'est pour ça qu'on ne doit pas contempler un homme, on ne doit pas contempler une personne ni un objet sur cette terre. Nous devons contempler notre propre vie. Parce que notre vie est vraiment la plus grande de toutes les initiations. Donc je sais que le message que je prône est un message qui frustre
les personnes qui ont mis des milliers parce qu'ils avaient un besoin excessif de connaissances. Mais moi, je vous dirais que vous n'avez pas besoin de toute la connaissance. Vous avez besoin de vous rappeler de qui vous êtes. Et c'est tout. Si toi, ton rôle sur cette terre est devenu guérir, je ne sais pas pourquoi tu vas te prendre la tête à aller accueillir des connaissances qui n'ont aucune valeur sur ton chemin. Ça veut dire que ça ne sera que des connaissances et ça ne sera pas l'expérience. Beaucoup ont de la connaissance, très peu ont du savoir. Beaucoup ont de la connaissance, très peu ont du savoir. Beaucoup ont la théologie, la grammaire, l'orthographe, le plus que parfait, le moins que parfait, l'imparfait, le passé simple, le passé composé, le passé compliqué. Mais le seul verbe qui résonne, c'est le verbe créateur. Et celui-là, il se conjugue à votre propre temps, à votre propre rythme. Et vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup sur les choses extérieures. Vous avez besoin de connaître beaucoup sur vous-même. Parce que plus vous allez vous découvrir, plus le savoir qui vous est nécessaire va tout simplement s'éveiller en vous. Et chaque fois que vous allez être confronté à une connaissance, elle ne sera qu'une étincelle qui viendra réveiller le feu qui est déjà en vous. C'est pour cela que, à la suite de ce live, j'ai fait une vidéo sur TikTok parce que j'ai trouvé qu'il était nécessaire pour toutes les personnes qui ont des éveils en ce moment de comprendre que vous n'avez pas besoin de dépendre de qui que ce soit. Et c'est même plus souvent dangereux qu'autre chose. Parce que la plupart de ces gens sont tellement remplis d'orgueil que ça en dépasse. C'est-à-dire que ça dépasse même ma prétention. Voilà. Donc je me sentais prétentieuse et puis je rencontre des gens qui sont tellement prétentieux et orgueilleux que je me dis que les gens me traitent d'orgueilleuse. Yeah! Est-ce que vous savez ce que veut dire orgueil? Donc, il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas mentir. La conscience émotionnelle d'un individu. Tu peux acquérir des connaissances qui relèvent en fait d'un niveau que tu n'es même pas censé avoir. Tu peux même faire plein de choses, modifier ton comportement, modifier ta voix. Il y a des gens qui passent leur temps à faire des coachings pour travailler sur leur timbre de voix, pour pouvoir persuader plus facilement les autres. Tu peux vraiment faire un travail sur toi et te monter de toutes pièces. Mais il y a quelque chose que tu ne peux jamais, c'est-à-dire que tu ne peux jamais modifier. C'est la fréquence vibratoire, ce que tu émets. Ça là, tu ne peux pas modifier. L'état de ton cœur là, tu ne peux pas le modifier. Donc vous les autres, les uns et les autres qui aimez les choses mystérieuses, vous aimez toujours savoir à l'avance ce qui va se passer. Moi je trouve que la médiumnité, la radiesthésie, toutes ces choses que nous faisons là, je trouve que ça a une place dans la société. Mais la personne qui devient dépendante de ça en payera les frais. Soyez-en conscients. Il n'y a pas une chose qui paye mieux que le charlatanisme. Et être charlatan, ça ne veut pas forcément dire que tu n'as pas de connaissances ou tu n'as pas de savoir. Être charlatan, c'est mentir aux gens, t'enrichir sur leurs faiblesses. Donc veillez, parce que les loups sont très déguisés en agneaux. Et puis les kémites là, et les traditionalistes, pour qui 1 plus 1 égale 2, et puis ça ne peut pas changer, ils sont les plus dangereux dans cette société, au même titre que les religieux. Et je les vois, ils sont pires que les pasteurs. Pires que les pasteurs. Et vous savez pourquoi ils sont pires que les pasteurs? Parce que déjà, quand quelqu'un est sorti du système de l'église, bonsoir, je vais très bien et toi? Quand quelqu'un est sorti déjà du système de l'église, d'un dogme religieux, ça demande un courage incroyable. Mais quand tu n'as pas reprogrammé ton cerveau, ni ton subconscient, à ne plus être un esclave, tu continues à chercher des personnes qui vont t'esclavagiser. Donc s'il vous plaît, les mantras de liberté sont très importants si vous êtes dans un processus d'autonomisation de vous-même. Sentez-vous, c'est-à-dire sentez-vous en sécurité avec vous-même. Sentez-vous en sécurité avec la terre. Sentez-vous en sécurité avec vos ancêtres, avec le divin,
avec l'univers, suffisamment en sécurité pour vous dire que il n'y a rien qui ne puisse vous arriver si vous écoutez votre cœur. La voix la plus puissante est celle de l'âme. La voix la plus puissante est celle de votre âme. Et c'est cette voix qui est le véritable maître de tous les temps. Donc, je ne sais pas ce que les chèvres se lèvent pour raconter. Vous n'avez pas besoin de tout connaître. Vous avez juste besoin de savoir ce que vous devez savoir. Donc, ayez confiance en votre ressenti. Je sais que c'est pas quelque chose, je sais pas, comme j'ai dit, les initiés ou je sais pas quoi. Vous êtes initié même de quoi? Oh non. Où est-ce que tu as été initié? Mon frère, il y a quoi? On n'est pas initié. Ça me fait penser quand j'allais à l'église et qu'il disait, c'est qui ton pasteur? C'est qui ton pasteur? C'est quoi ton église? Genre, tu peux pas parler, c'est comme au Congo. Tu peux pas parler si tu sors pas de l'église de quelqu'un. Eh, Boni Boyeko quand même. Astafroulaye. Je ne sais pas. En fait, on peut avoir une vie. On peut avoir une vie. Hein? On peut avoir une vie ou pas? Donc, fuck. Voilà. Fuck, fuck, and fuck. Donc, faites-vous confiance. Lovez-vous. Comme je dis, il faut se sexer. Sexez-vous vraiment. Parce que la légitimité, là, elle n'est pas dans les mains d'un homme, ni d'une femme. Voilà. On se sexe. Donc, tu te sens légitime toi-même. Sentez-vous responsable de vous-même. C'est tout. Moi, c'était le but de ma vidéo. Je réponds ouvertement et publiquement. Parce que les chèvres ont tendance à toujours se cacher pour venir contester ce qui n'arrive pas à contester publiquement. Donc voilà, je trouve ça très petit de contacter ma chère petite sœur Erin et de lui dire oui, elle est frustrée, elle est fait ceci. J'ai des endorphines dans le sang. Et être frustré, pourquoi? Je fais l'amour. On peut être frustré, on peut faire l'amour et être frustré? Je ne pense pas. J'ai mon quota de vibration, du plaisir. Donc, je vais bien. Maintenant, on va passer à des sujets plus intéressants. Il faut que je me mette un peu de fleurs d'oranger dans les mains pour activer mes chakras. Voilà. Un peu de fleurs d'oranger. Si vous me demandez qui est le maître qui m'a enseigné ça, c'est Princesse Chassi. Eh mais les gens, ils sont fous. C'est le maître, c'est Princesse Chassi. Voilà. Un peu de fleurs d'oranger. J'aime bien que mes mains sentent vraiment la fleur d'oranger. J'aime vraiment nourrir mes mains d'une vibration céleste. Voilà. Les fleurs d'oranger ne poussent pas en Afrique. Malheureusement, ce n'est pas dans la spiritualité africaine. Hein. Mais ça fait l'affaire. Donc, Ntabaya Tabaski. Mais comment on peut... Non, ça c'est bon. Nosan. Ntabaya Tabaski. Maintenant c'est ça. Ntabaya Tabaski, Ntabaya Ngoulou. Maintenant ça va être ça mon thème. Tabaya Tabaski. J'en peux plus. Eh mais en fait... Ça peut pas être sérieux sur ce TikTok. Ça peut pas être sérieux, je vous dis la vérité. On essaye, mais on n'arrive pas. Donc, soyons sérieux, parce que là, on parle des couples. Je veux l'argent. Dès qu'on parle des fesses, toute l'humanité entière est réveillée. Je pense même ouvrir un sex shop au Cameroun. Parce que dès que j'aborde le sujet de la sexualité, je donne des petits conseils comme ça aux femmes des amis de mon gars. Elles disent, ah, je connaissais pas tout ça. On vous dit d'acheter des strings ouverts à l'intérieur.
Je sais pas. Personne ne fait. Donc, il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs sujets à aborder. Donc, ouais. Donc, du coup, comme je vous ai dit, quand je suis rentrée du village, j'ai commencé à télécharger des enseignements sur l'utérus. Vous savez déjà à la base que l'utérus, c'est vraiment mon fusil, je ne sais pas comment on dit ça. Je ne suis pas allé longtemps à l'école. Fusil de chasse ou je sais. Bref, vous avez capté. Genre, c'est le vrai fusil que je maîtrise. Donc maintenant, on a commencé à m'expliquer la multidimensionnalité de l'utérus. Et c'est trop fort parce que avant de partir, j'étais tombée sur ce pendentif là, en lune. Et ben vous savez quoi, les prêtresses qui s'occupaient des utérus des femmes en Égypte, on les appelait les filles de la lune. Et je me rappelle que j'avais fait avec ma première hypnose, c'était avec une dame qui s'appelle Gassira, qui parle beaucoup du ventre sacré. Et je vous assure que je la voyais comme une ouf quand j'étais plus jeune, parce que je la connais depuis longtemps, Gassira. Et je la voyais comme une folle. Je me disais, mais elle a un peu timbré cette go. Elle est, ouais, vortex, féminin sacré, les trucs comme ça. Je me disais, Tantine, fais ta séance d'hypnose, on va quitter ici. Moi, dans ma tête, je me disais, elle est perchée, c'est un extraterrestre. Nous voici, nous voilà. J'ai fait cette séance il y a des années. Et lors de cette séance, je me rappelle qu'elle avait demandé d'où je provenais. Genre, quelle était la planète mère ou la planète active d'où je venais, parce que chacun d'entre nous, on a eu des incarnations, pour la plupart, stellaires. Et en fait, je disais que j'étais une fille de la Lune. Mais sauf qu'elle-même, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Voilà nos salles. Et c'est quelque chose qui s'est passé, je crois que c'était en 2016 ou 2010. 2018 ou 2019, je ne sais plus. En tout cas, c'était vers ces années-là. Donc, je n'avais pas encore cette conscience-là. Moi, je voulais juste comprendre pourquoi j'ai des guerres d'esprit avec ma mère. Donc, du coup, j'avais fait cette hypnose-là. Non, pardon, je suis une menteuse. C'était en 2020. Non, je ne suis pas une menteuse, mais là, j'ai menti. C'était en 2020, excusez-moi. C'était en 2020. Et donc, du coup, c'est en 2020 que j'ai fait ça parce que je me rappelle que j'habitais déjà en Belgique. Donc, j'ai fait ça en 2020. Et en gros, je voulais comprendre quel était le problème entre ma mère et moi et si ça n'avait pas en fait quelque chose de spirituel. Donc, en fait, je me rends compte que la spiritualité, elle commençait déjà à m'appeler depuis un moment, même si j'y allais vraiment à petits pas. Parce que moi, Gassira, elle me faisait peur. Mais en même temps, je sais pas, il y avait un truc qui me fascinait, mais en même temps, elle me faisait peur. Et je me sentais, en fait, je sentais que ce qu'elle disait était vrai, mais mon cerveau, il était tellement retourné que je me demandais comment ça peut être vrai. I'm so shocked. Et donc, j'ai fait l'hypnose. Durant l'hypnose, elle a parlé de tout ce que je suis en train de faire là. Et j'y croyais pas. Je me suis dit que l'hypnose n'a pas marché sur moi. Bref, on verra bien dans quelques mois. Et puis, j'ai oublié. Et là, avant de revenir au Cameroun, je suis passé dans un magasin comme ça, là où j'ai acheté les lunettes avec lesquelles je dois choquer sur TikTok. Et je suis tombé sur ce collier. Et je sais pas, il m'a appelé direct. Et j'ai pris, je l'ai acheté jusqu'à ce que, c'était en rentrant du village, j'ai su que les femmes qui s'occupaient des utérus des femmes en Égypte, on les appelait les filles de la Lune. Et elles étaient initiées justement au culte d'Hathor et d'Isis. Et moi, c'est toujours Hathor et Isis que je vois dans mes rêves ou autre chose. En tout cas, c'est leur enseignement que je capte. Et je me disais, mais même quand je suis allé en Égypte, je suis allé dans le temple d'Isis, où il faut quand même traverser l'eau pour arriver là-bas. Et je suis allé dans le temple d'Hathor, je vous dis, on dirait que c'était chez moi. Je me suis posé vraiment, donc, mère à palais vraiment, genre la mère de la maison. Je me suis vraiment posé, j'ai absorbé l'énergie du lieu. Et vraiment, j'avais juste besoin de voir ces temples-là. Après, je suis parti au temple d'Hatshepsut. Et Hatshepsut, c'était une reine, c'était un pharaon femme. Et elle était adoratrice d'Hathor. Et moi, j'ai toujours fait des bains de lait, tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé mes bains spirituels. Ça a commencé avec le lait. Et du coup, j'ai su très vite que j'étais très connecté à Hathor, après de savoir que j'étais très connecté à Isis. Et ça a commencé avec Hathor, déesse de la joie, du rire, du plaisir. Voilà, c'est ma vibe en fait. Rien n'est jamais trop sérieux, on peut rigoler de tout.
Donc moi, j'ai beaucoup d'entités de joie avec moi. C'est pour ça que je rigole pour tout et rien et que franchement, même les pires choses qui m'arrivent, j'arrive à trouver des blagues dessus. Donc c'est pour vous dire, le sarcasme fait partie de ma vie. Donc voilà, je rentre du village, grosse reconnexion. Je fais 3-4 jours, je suis dans les vapes, je fais que dormir. Donc du coup, je rentre du village, je vous avais dit que j'ai fait genre des heures de... Enfin, je dormais tout le temps. Et en fait, j'étais juste en train de me reconnecter à tous ces téléchargements. Et un matin, je me suis levé, c'était ancré dans ma tête. Genre, c'était comme si on avait fait un dépôt et c'est comme ça, moi, que je passe des étapes. Je ne suis pas initiée. Mon initiation, elle se fait dans un autre monde. Donc, I'm so sorry pour les traditionalistes. Il n'y a pas quelqu'un qui est digne de m'initier actuellement. Donc, mon initiation là en question, elle se passe sur d'autres plans. Ça fait que j'ai fait 4-5 jours dans les vapes à dormir. Même quand je prenais la voiture, il suffisait que je faisais juste ça, je dormais. Et je faisais que des voyages en fait astrales jusqu'à je suis parti. J'ai découvert une ville au Bénin. J'avais le nom, l'endroit, je l'ai vu. Je suis parti, enfin bref, reconnexion, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à partir de là, je savais au niveau de l'utérus. Donc j'ai recommencé les soins le 10 là, pour la réharmonisation de l'utérus. Je n'ai pas pu le faire le 10, ça a été décalé mercredi. J'ai fait des soins. Et non. J'ai su qu'il y avait 12 couleurs que les utérus avaient. Et dans les 12 couleurs, en fait, ça représente les 12 états de l'utérus. Et l'objectif, finalement, pour la femme, c'est d'atteindre le Golden Womb. Et j'ai vu que chez les bouddhistes, ils en parlent déjà. Dans plein de traditions, ils en parlent déjà. Et en fait, l'utérus, pour que vous puissiez comprendre, même si je l'ai déjà dit, mais là, j'en suis encore plus consciente, les femmes, c'est vraiment des vortex. Vous savez que, à partir du moment que vous avez des rapports sexuels avec un homme, ses finances même dépendent de votre énergie à vous. C'est pour ça que, en fait, dans les temps anciens, l'utérus, on faisait tout pour initier les femmes à atteindre l'état de l'utérus d'or, l'utérus sacré, la croix ankh, elle est associée à l'utérus, parce qu'il fallait que chaque femme puisse se libérer de tout ce qui était les épreuves, les mécanismes, les mauvais mécanismes, en fait, pour qu'elle puisse être tout simplement la régente de l'abondance dans son foyer, la régente de l'abondance dans sa lignée. Donc en gros, en l'Égypte antique, en tout cas de ce que j'ai canalisé, il était nécessaire que toute femme atteigne cet état. Et chaque couleur qui m'a été donnée représente un état. Par exemple, une femme qui a un utérus rouge, ça va être une femme qui a un utérus qui est rempli de colère. Et très souvent, quand tu ne règles pas ce problème-là, genre on m'expliquait par exemple qu'il y avait plusieurs chakras dans le corps, bon ça je le savais déjà, mais pour les femmes, il y a des chakras qu'on néglige et qu'on ne considère pas alors qu'ils sont super importants. Et en gros, ce que je recevais, c'était que le comportement, donc j'avais parlé de ça lors de mon ancien live, excusez-moi parce que c'est encore frais dans mon esprit, donc j'essaye vraiment de synthétiser toute cette information qui est encore en état vibratoire dans mon esprit, d'accord? Donc du coup, ce que j'avais reçu, c'était que la femme, elle est un vortex, elle est un portail, elle est un centre, un centre d'attraction. Et à partir de son état, le masculin s'harmonise à son état. Et à cette période-là, dans l'enseignement originel, les femmes étaient responsables de l'harmonie dans le couple, de l'harmonie dans la maison et de l'harmonie en fait sur le plan de l'abondance. Parce que l'utérus, en fait, quand ton utérus, il va influencer ton rapport à l'autre, il va influencer ton rapport au lieu dans lequel tu te trouves et il va influencer ton rapport à ce que tu attires. Point de jonction. Merci Takilanji. Il faudra montrer tout à l'heure, si je finis s'il te plaît, parce que je pense que tu as beaucoup d'éléments peut-être à apporter à tout ce que je dis ou à tout ce que je vais dire. Et donc maintenant, elle était, le portail, elle était régente de la gestion, on va dire, de la transmutation des énergies. C'est comme si elle recevait des énergies fluides et elle les densifiait à partir de son utérus pour que ça soit pour nourrir son mari, pour nourrir ses enfants, pour nourrir son environnement,
pour nourrir la société dans laquelle elle était, et pour tout simplement préserver l'abondance dans sa lignée, la prospérité sacrée au sein de sa lignée. Et en gros, ce qu'on me disait, c'est que en fonction de la vibration que la femme va avoir, en gros, son utérus, en fonction de la couleur de chaque utérus, on va faire un test après. La couleur de chaque utérus va être la somme globale de l'état vibratoire de cette femme. Et là où se trouvent des blocages, là, le comportement du masculin va s'harmoniser par rapport à son état. Donc, ça veut dire que si une femme, elle a un blocage, admettons, au niveau du plexus solaire, je vais me baser sur ce que j'ai reçu. J'ai une cliente, on a fait son soin de réharmonisation de l'utérus. Et en fait, elle avait un utérus qui était jaune et qui était non rayonnant. Elle n'était pas dans la dimension rayonnante de la couleur, elle était dans une dimension non rayonnante. Donc, c'est comme pour venir m'informer à moi. Je ne sais pas si c'est pareil cet enseignement pour tout le monde, mais moi, en tout cas, dans ce que j'ai reçu, on a utilisé des couleurs, des rayons, pour m'expliquer en fait ce que ça veut dire. Donc, par exemple, dans son cas de figure, le fait que son utérus était jaune non rayonnant, bah, ça donnait lieu, si elle avait été célibataire, à accueillir en fait tout simplement des relations toxiques dans la mesure en fait où elle aurait accueilli des gens dominants. Parce que le fait que son utérus soit jaune non rayonnant, bah, ça montre en fait que c'est quelqu'un qui a un blocage au niveau de l'estime de soi, qui a une peur de s'affirmer. Et en fait, tout ce qu'elle représente, elle, en tant que personne, va influencer le comportement de l'autre face à elle. Et c'est pour ça que, avant d'aller au Cameroun, je me rappelle que j'avais une femme, je vous avais dit que je ne sais pas si c'était une divinité, je ne sais pas si c'était une entité ou un esprit, et elle était venue, elle n'était pas, je dirais pas colérique, mais elle était très ferme dans sa façon de s'exprimer vis-à-vis de moi, et elle avait une dureté, et pendant une bonne période, j'ai capté son énergie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, quand je montais sur les lives de Cannes et tout, et que je disais, mais elle m'énerve ces femmes, genre, je disais, elles me vénèrent en fait, elles ne comprennent rien. Et ben en fait, j'étais encore en train de capter en fait son énergie. Et la première chose qu'elle a dit, vous êtes des irresponsables, c'est pour ça que vous n'avez que des irresponsables face à vous. Et en gros, elle disait, c'est votre responsabilité ce qui se passe sur cette terre. Et moi, j'étais en mode, genre, ouais, gratuit comme ça, sous la douche, des menaces. Gratuit comme ça, nous les non-initiés, sous la douche, on vient nous menacer. Oh, je n'ose comprendre tant. Donc, elle était là, elle a dit, oui, vous êtes irresponsable. Elle disait, oui, vous passez votre temps à vous déresponsabiliser. Même mon taxe, je reçois plus de messages sous l'eau que je n'en reçois ailleurs. Vraiment. Je prends des douches parfois qui durent plus d'1 heure. Parce que c'est là que je canalise le mieux. Vraiment, je suis dans mon élément. Pour ceux qui l'ont compris, vous l'avez compris. Donc du coup, ce jour-là, comment elle était vénère. Elle a dit, oui, vous passez votre temps à pleurer, vous n'avez aucun sens des responsabilités, et c'est parce que vous n'avez aucun sens des responsabilités que vous créez en fait des miroirs en fait qui sont ces hommes irresponsables que vous condamnez. Elle m'a dit ça. Moi j'étais un peu en mode ouais, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, mais calm down. Et en fait elle a dit ouais que les femmes elles sont irresponsables et qu'elles feraient mieux de retrouver leur part de responsabilité plutôt que de constamment accuser l'autre. Parce qu'au final, elles ne reçoivent que ce qu'elles renvoient à l'univers. Parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Et que la première des responsabilités qu'on devrait avoir, justement, c'est de prendre conscience de qui nous sommes et de prendre conscience que ce sont nos vibrations qui influencent le comportement du masculin face à nous. Et puis après, elle a parlé du féminisme et elle a dit, mais c'est des misandres. Le féminisme, elle parlait de ça, et c'est comme ça qu'elle m'a donné l'enseignement sur la misandrie. Elle a dit que ce sont des gens qui sont habités d'un esprit de misandre, et que ce sont des personnes, ce sont en fait cet esprit-là, c'est comme elle crée des fausses matrices, des faux utérus, dans le sens que elle vient, en fait, il y a une couleur, en gros, il y a des personnes qui ont du potentiel. On a tous du potentiel. Et en gros, il y a une 13e couleur, mais qui n'est pas une couleur, mais qui vient tout simplement signifier que l'utérus il est en état de hors fonction. Et l'utérus n'est plus en mouvement, il n'a plus de vibration. Et c'est pour ça, en fait, que ces femmes-là, elles souffrent d'hystérie. Elles sont complètement folles. Elles sont complètement malades. Et la plupart des femmes qui sont habitées de cette énergie de misandre, là,
elles ont un état, elles ont une aigreur qui est juste improbable. Si vous trouvez une femme qui a de l'aigreur là, c'est qu'elle ken pas. Et si une femme elle ken pas, c'est qu'il n'y a personne qui veut la ken. J'utilise des termes qui peuvent vous choquer, mais je ne sais pas comment vous dire ça. I'm so sorry. Il y en a qui disent que non, j'ai décidé de juste ne pas écarter mes jambes. Non, ma chérie, tu as accepté le fait que tu n'attirais pas et tu as accepté le fait que tu n'attires pas les bonnes relations. Parce que si tu avais attiré le bon gars, tu ne serais pas en train de faire vœu de chasteté. Tu fais vœu de chasteté parce que tu n'as passé ton temps qu'à attirer des chèvres qui ne voulaient que goûter. Mais ces chèvres qui ne voulaient que goûter, ils ne voulaient que goûter parce que tu les attirais. Et tu les attirais pourquoi? Parce que ton chakra racine, il est complètement fermé. Donc quand ton chakra racine, il est fermé et qu'il est bloqué, en fait, tu attires des hommes qui sont anti-engagement. Et c'est ça qu'elle m'expliquait. L'initiation à ce niveau-là a commencé avant que j'arrive au Cameroun. Mais je n'étais pas encore prête à recevoir toute cette info parce que j'étais un peu féministe dans le fond. Et trop de colère de la lignée maternelle qu'il fallait libérer avant de pouvoir accueillir toute cette information-là. Et en gros, c'est ce qu'elle disait. Elle disait que c'est l'état dans lequel vibratoirement une femme se trouve qui va définir ce qu'elle sera apte et digne de recevoir. Donc quand il y a des femmes qui disent « Ouais, moi je comprends pas, mon mari ou mon compagnon ou mon conjoint, peu importe, il me donne rien », bah, la question qu'il faudrait se poser, c'est quel est l'état de ton cœur? Est-ce que l'intérieur du cœur ou est-ce que l'extérieur du cœur n'est pas complètement déstabilisé? La deuxième question qu'il faudrait se poser, c'est quel est l'état de ton alignement avec la Lune? Parce que si tu n'es pas connecté à la Lune et que tu ne reconnectes pas toutes les parts de toi justement à cette dimension lunaire, tu ne seras pas en mesure de recevoir. Tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras supplier, tu pourras lécher le sol comme c'est le cas pour beaucoup de femmes qui sont limite prêtes à acheter l'amour, et ben c'est parce qu'elles sont complètement déconnectées de la source lunaire, complètement déconnectées de leur corps, et le corps lui-même est déconnecté de la matière. Et vous devez savoir que même la tromperie, justement c'est cette vidéo que je voulais faire, attendez, je suis à 5%, je voulais parler de la tromperie. Moi je me rappelle que j'ai voulu en faire une vidéo, j'ai pas réussi à faire moins de 9 minutes. À un moment donné, j'ai laissé tomber. Parce que je me suis dit, je sais pas ce qui est essentiel à dire dedans. C'est un peu trop long, je vais faire un live. La tromperie que vous voyez là, il y a des causes énergétiques. Et la cause énergétique de la tromperie, chères femmes et chers hommes, c'est le désalignement. On m'a enseigné que normalement, quand deux personnes voulaient s'unir, je dis pas se marier, je dis s'unir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés mais qui ne sont pas unis. Donc je parle bien du fait de s'unir. Je vais tenir mon téléphone. On m'a expliqué que qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés mais qui ne sont pas unis. Et que l'union est basée, en fait, une union sacrée doit être basée tout simplement sur l'harmonie. Mais de quoi dépend l'harmonie? Qu'est-ce qui permet l'harmonie dans un foyer ou dans un couple? Premièrement, on m'a expliqué que si je veux faire une analyse vibratoire de compatibilité, la première des choses, j'ai pris mes notes, hein, excusez-moi, parce que moi je suis une bonne élève, nous qui recevons des initiations dans l'astral. Motherfucker. Nous qui recevons des initiations dans l'astral seulement et pas sur Terre, premièrement, pour analyser la compatibilité d'une relation, on va regarder la fréquence vibratoire de l'homme. On va regarder la fréquence vibratoire de la femme. Je tiens à préciser, pour tous mes amis gays et pour tous mes amis lesbiennes, en tout cas, sachez que ce sujet-là, je n'ai rien contre ce que vous faites avec vos fesses, mais vous devez quand même, on doit revenir à l'originalité des choses. Étant donné que j'avais expliqué que les chakras de la femme, certains sont négatifs et d'autres positifs, et quand le chakra, par exemple, le chakra racine de l'homme est positif, donc il est donneur.
Le chakra racine de la femme est négatif. Donc, c'est un chakra qui est receveur. Vous voyez la manière dont même sur le plan vibratoire, les choses s'enclenchent comme si c'était une prise. En tout cas, je suis désolé, il ne peut pas avoir d'harmonie dans une relation homosexuelle. C'est impossible vibratoirement parlant. Il ne peut pas avoir d'harmonie. Il n'y aura que de l'excès. Maintenant, vous devez être conscient de ça parce que vos énergies, vos chakras ne peuvent pas, originellement parlant, s'encastrer. Négatif plus négatif, là, ça ne donne rien. C'est négatif plus positif qui crée quelque chose. Donc, ça, c'est important de le savoir. C'est vrai que quand j'aborde ces sujets-là, il y en a qui peuvent se sentir déstabilisés, mais sachez que ça n'a rien de personnel, parce qu'en fait, moi, je m'en fous de ce que les gens font de leur vagin ou de leur zizi. Mais nous devons dire les choses telles qu'elles sont, sans tenter de rendre cet enseignement accessible, abordable. C'est pas des crêpes qu'on est en train de vendre, c'est un enseignement originel. Donc l'enseignement originel nous dit que tous les chakras d'une femme et tous les chakras des hommes sont conditionnés à s'encastrer les uns avec les autres. Par conséquent, quand ils arrivent à tous s'harmoniser et à se fusionner, chose que nous pouvons aussi faire lors d'une séance, parce que c'était aussi quelque chose que ces prêtresses-là devaient faire, quand les deux arrivent à s'harmoniser sur le plan vibratoire, à partir de ce moment-là, il y a un échange équilibré dans la relation. C'est-à-dire que l'échange vibratoire fluidifié se manifeste par un échange équilibré dans la relation. On ne peut pas encastrer deux énergies similaires et pareilles, c'est impossible. D'où le fait que l'harmonie, l'équilibre est quelque chose qu'on ne trouve pas chez les homosexuels et les trans et les ceci. Ils ont un excès dans tout. Donc si vous vous demandez, et c'est pour ça que eux ils doivent faire plus de soins énergétiques que n'importe qui, parce que poto, pour se maintenir sur pied là, il va falloir libérer constamment les énergies. Bref, donc quand on va regarder, on va observer en fait on va tester la compatibilité d'un couple. On va regarder la fréquence vibratoire de l'homme, la fréquence vibratoire de la femme. On va regarder le type d'égrégore que le couple va créer en fonction de leur fréquence vibratoire et la fréquence vibratoire sous-jacent tout ce qui concerne la personne, son histoire, puisque la fréquence vibratoire finalement c'est un peu comme votre identité vibratoire à l'instant T, d'accord? Ensuite, on va regarder les enjeux karmiques. Parce que les enjeux karmiques jouent un rôle très important. Il y a des personnes comme ça que vraiment, garçon avec lequel tu te trouves ou femme avec laquelle tu te trouves là, c'est pour payer un prix. Il y a quelque chose que vous devez régler. Et tu vas, sauf que tourner, tu vas régler ce que tu as à régler avec cette personne. À part, si tu ne veux pas rencontrer ce genre de personnes, très souvent, vous avez ce qu'on appelle les liens karmiques et vous avez les relations karmiques. Les liens karmiques, tu les contractes sans le vouloir. Si tu te trouves dans une fréquence qui est basse, tu peux te retrouver à connecter avec des gens avec qui vous n'aviez rien à vous dire, mais vous vous connectez parce que vous êtes en enfer ensemble. Et il y a des relations karmiques où t'as toi-même accepté un contrat d'âme karmique en disant que dans cette incarnation, tu vivras l'expérience de cette relation parce que tu vas comprendre quelque chose dedans. C'est encore autre chose. Donc, on va regarder les enjeux karmiques. Au niveau des enjeux karmiques, on va aussi regarder finalement quel est le karma de cette personne. Parce que si, par exemple, dans la lignée de cette personne, il y a eu... Ça, c'est sur le plan ancestral. Mais si, par exemple, dans une vie antérieure, cette personne a fait un vœu de chasteté, il se peut que cette femme, surtout si c'est une femme, si elle a fait un vœu de chasteté, elle peut avoir un problème de libido intense et avoir le chakra sacré complètement déconnecté. Sauf que ce type de femme, si elle se met avec un homme, elle apportera la pauvreté à cet homme. Elle ken pas. Elle n'a pas d'énergie sexuelle. Donc, elle va apporter la pauvreté. Vous comprenez? Tout est vibration avant d'en arriver sur le reste. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand le désalignement va être marqué, l'homme ayant besoin d'un utérus pour connecter à de la vibration nécessaire, pour connecter aux énergies nécessaires, il a besoin en fait qu'on transmette des énergies fluides en énergie dense qu'il peut lui-même recevoir et nourrir dans la réalité.
et se stabiliser et ancrer ces énergies dans la matière. Mais pour qu'elles puissent être ancrées dans la matière, il faut qu'une femme puisse les transmuter et qu'après les avoir transmutées, elle puisse lui transmettre au niveau de ses chakras. Donc, ce qui va se passer, c'est que si par exemple une femme, elle a le chakra racine qui est éteint, elle a le chakra sacré qui est éteint, elle emmène la pauvreté à n'importe quel homme qui la rencontre. Voilà, ça déjà, faut le savoir. Et si cette femme se retrouve dans une relation avec un homme et que cette situation arrive par la suite, parce que vous pouvez avoir les énergies remplies et puis parce que vous ne prenez pas soin de votre énergie, à un moment donné, vous avez vos chakras qui commencent à se fermer ou tout simplement, à ne plus être harmonisés. Vous savez ce qui se passe? C'est là que la tromperie, elle arrive. La tromperie est le symptôme, tout simplement, une disharmonie entre les deux personnes. Soit la disharmonie est karmique, soit elle est ancestrale, soit elle est vibratoire, parce qu'il y a des gens, vous n'avez pas de structure, vos structures vibratoires ne vous permettent même pas d'être ensemble. C'est-à-dire que quand toi, là où tu te trouves, tu es eau, l'autre c'est l'huile. Est-ce que vous avez déjà vu l'huile et l'eau devenir homogènes? C'est impossible. C'est impossible. Donc déjà, il y a des gens qui se mettent dans des relations et qui n'arrivent pas à accéder parce que c'est le saint graal de tout le monde en fait. Vous devez accéder au couple sacré. Quand j'ai posé la question au guide et tout, j'ai dit mais je comprends pas en fait pourquoi vous me parlez de ce sujet parce que honnêtement je m'en bats les reins des couples. Franchement, disons-nous la vérité. Les fesses des gens, c'est vraiment pas le sujet qui m'importe le plus. Donc je comprends pas moi quoi dedans. Et ce qu'ils m'ont dit c'est que tu parles de l'importance de protéger les enfants. J'ai dit oui. Après, ils m'ont dit, tu veux que les familles soient unies. J'ai dit oui. Ils ont dit, c'est par là que ça commence. Parce qu'à partir du moment qu'un couple n'est pas harmonisé, ça donne vie à des lignées où vous accueillez des basses âmes, des basses vibrations, c'est-à-dire des âmes avec des troubles vraiment qui viennent perturber le cycle naturel de la vie. Voilà, on doit faire beaucoup de requêtes pour pouvoir libérer ces âmes-là de tous les poids karmiques qu'ils ont, parce que c'est très très rare. Qu'est-ce qui est très très rare? D'avoir des gens qui sont pas en harmonie ou d'avoir des couples sacrés? Qu'est-ce qui est très très rare? Donc, il y a dans le cas du coup des cadrans, comment on appelle ça, les enjeux ancestraux et transgénérationnels. Dans le cas d'une femme, par exemple, qui a eu dans sa lignée des femmes qui ont considéré que le foyer était quelque chose de dangereux, et ben, ce qui peut se passer, c'est que cette femme, elle aura peur elle auto-sabotera inconsciemment ses relations. Ça veut dire qu'elle peut même être avec une âme qui est une âme sœur, avec laquelle elle peut créer un couple sacré, mais elle n'arrivera pas à atteindre ce niveau parce que c'est ce karma ancestral là. Je l'ai rencontré le jour pile de mes 33 ans, couple sacré relation. Oui, c'est rare parce que la plupart des gens sont dans des vibrations basses, mais c'est voulu par la société dans laquelle nous évoluons. La société nous déconnecte de notre essence naturelle, et donc comme elle nous déconnecte de notre essence, et ben ça fait tout simplement que nous, après, on se retrouve dans des basses vibrations en termes d'environnement, en termes de tout, et il faut faire tout ce travail de reconnexion avec soi-même. Il ne peut pas avoir de couple sacré sans que les deux fondements en fait de la relation soient eux-mêmes purifiés. Donc, du coup, il y a les enjeux ancestrales et transgénérationnels. Quand on parle des enjeux ancestrales et transgénérationnels, il y a des gens que le mariage, il n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il ne s'acte pas sur le plan physique parce qu'il n'y a pas d'union. D'accord? Il n'y a pas d'union sur le plan vibratoire. Vos ancêtres ne calent pas avec les ancêtres de l'autre. Voilà. C'est-à-dire que les ancêtres de l'autre, quand toi, ils te voient, ils se disent, elle veut quoi, elle? Et toi, tes ancêtres, quand ils le voient, ils se disent, mais ça, c'est quoi ça même? Il y a quoi? De quoi il s'agit? Donc, il y a aussi des femmes qui portent des schémas de relations toxiques, des trucs comme ça. Donc, en gros, l'état de votre karma, l'état de votre lignée ancestrale. Attendez, excusez-moi parce qu'ils me disent de faire les vérifications. C'est quoi ce truc de merde là? En grosso modo, vous avez ce qu'on appelle l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc, quand on parle de l'égrégore du couple, on va parler du feu. Quand on parle de la vibration personnelle,
on va parler de l'air. Quand on parle des enjeux karmiques, toutes ces choses-là, non, la vibration personnelle, on va parler de l'eau. Quand on parle des enjeux karmiques, on va parler de l'air. Et quand on parle des enjeux ancestraux et transgénérationnels, on va parler maintenant de la terre. Donc ces 4 éléments, on les retrouve dans le couple et c'est ce qui permet en fait une harmonisation totale. Donc, comment rencontrer et former un couple sacré? Justement, premièrement, une femme, ça s'adresse aux femmes. La femme, elle aura tendance, à partir de son utérus, à être celle qui attire. Je suis désolé, les hommes, vous pensez que que vous courez, mais en fait, vous êtes attirés par une femme. Vous êtes attirés par des utérus. Parce que pour avoir une pleine réalisation et rentrer dans votre état de roi, vous avez besoin d'un utérus pour faire ça. Donc, soit ça sera l'utérus d'une mère, d'une sœur, d'une tante, soit ça sera l'utérus de votre femme. Et même la mère, la sœur, la tante, tout ce que vous voulez, à un moment donné, c'est un peu limité parce que vous pouvez pas coucher avec. Donc du coup, vous êtes obligé à un moment de quitter, comme on dit, le père et la mère pour s'attacher à une femme et former une chair. Donc techniquement, vous faites partie, on va dire, d'un mouvement. Les hommes, vous pensez que vous cherchez des femmes, vous les cherchez pas. En fait, c'est une femme qui vous cherche et de par votre état vibratoire, la femme va vous magnétiser, si vous préférez. Au final, les hommes servent à quoi, s'il te plaît, au moins? Quelle est leur importance pour les femmes? Premièrement, leur importance pour les femmes, c'est qu'ils stabilisent vos énergies. Ils vous permettent de vous ancrer et d'avoir de la structure. Quand vous êtes avec un vrai homme, et je ne dis pas un garçon, je dis un homme, vous voyez qu'il vous apporte le cadre. Il vous apporte en fait la stabilité. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ils sont comme un bras armé qui vous permet en fait d'incarner complètement votre puissance. Parce que clairement, plus une femme a de la vibration, techniquement, quand on dit que la lune, elle se cache derrière le soleil, à l'image de ce dicton qui dit que oui, derrière un grand homme se cache une grande femme, je sais que ça frustre beaucoup de féministes, mais au sens originel des choses, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça devrait pas nous faire nous sentir mal parce que, en gros, une femme, son premier temple, c'est son corps. Son deuxième temple, c'est sa relation. Et son troisième temple, c'est sa famille, en fait. Et aujourd'hui, quand tu vas parler comme ça, les gens, ils vont se sentir diminués. Les femmes, elles vont avoir l'impression que c'est pas normal. Sauf que, inconsciemment, si vous observez, ce qui domine l'esprit des femmes, qu'on le veuille ou non, c'est le couple. Même celles qui disent, ouais, j'en ai rien à foutre des hommes, j'ai pas besoin des hommes, j'ai pas besoin d'être en couple, les hommes ne m'intéressent pas, quelque part, elles sont quand même dominées par la volonté d'être en couple parce que c'est toujours le même sujet qui revient. Que le sujet soit traité de manière positive ou négative, c'est toujours le même sujet. Parce que inconsciemment, elles savent qu'il y a un niveau d'accomplissement qui ne peut passer que par ça. Je suis désolée de dire ça aujourd'hui, mais il y a quelques années, je pensais autrement, mais aujourd'hui, je sais que c'est ça. Il y a un niveau d'accomplissement, que ça soit pour l'homme ou pour la femme, qui est obligé de passer par la réunification des âmes. C'est-à-dire que tu dois trouver ton âme sœur et vous devez vous accomplir. Il y a un degré que vous pouvez pas dépasser sans qu'il y ait tout simplement cette énergie sexuelle qui se développe, sans que vous créez un égrégore positif, que cet égrégore positif, en fait, puisse être l'égrégore de votre clan et que ce clan, en fait, puisse être tout simplement une généalogie de haute vibration, de personnes avec des hautes âmes qui viennent tout simplement s'intégrer et s'ancrer sur la terre. Coucou, comment ça va, Aris? Il m'a fallu du temps pour l'admettre. Mais il a fallu du temps à tout le monde parce que écoutez, on vit dans une société où on dit aux femmes, t'as pas besoin d'un homme, t'as la CAF, t'as pas besoin de ceci, t'as pas besoin de cela, t'as pas besoin de cela. Ok, c'est bien. Ça a donné vie à quoi, en fait? Ça a donné vie à plusieurs foyers monoparentaux où la notion de la famille n'a pas de valeur. Aujourd'hui, on se retrouve dans des circonstances où on a de plus en plus de femmes qui se disent se sentir bien seules qu'avec un homme. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'une femme, pour qu'elle active son pouvoir féminin, elle a besoin de prendre soin des autres. Donc, si tu n'arrives pas à prendre soin de ton mari, comment peux-tu prendre soin d'enfants? Ça veut dire que si tu n'arrives pas à prendre soin de quelqu'un qui est adulte, avec qui tu partages une intimité, et qu'il est pour toi trop difficile de le faire, comment peux-tu être certaine
d'avoir la meilleure façon de prendre soin de tes enfants? Comment peux-tu être sûr que l'amour que tu portes à tes enfants n'est pas plutôt un amour dominant, dans le sens où tu les utilises comme des pansements et que tu leur vides de leur énergie parce que tu n'es pas comblé en amour avec leur père? Ah ben oui, disons-nous les choses. Aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui n'arrivent pas à couper le cordon ombilical avec leur mère, qui se sentent redevables émotionnellement et vibratoirement. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été aimés de la bonne manière. Ils ont été aimés de manière tellement protectrice, de manière tellement dominante. C'est en mode, ce que ton père ne me donne pas, tu vas me le donner à sa place. Et c'est ce qui se passe un peu avec les mères célibataires. Leur délire de oui, maman solo, je sais pas quoi. Mais c'est de la merde cette histoire. C'est de la merde. Parce que en réalité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'enfermer dans ta relation avec ton enfant, sauf que ton enfant, c'est pas ton mari, en fait. Ton enfant, c'est pas ta femme. Tes enfants, ils sont pas là pour remplacer un homme. Ils ne sont pas là pour remplacer une relation. Et très souvent, ces femmes-là, elles disent, oh non, moi, comme je suis là, j'ai pas besoin d'un homme, je m'occupe de mes enfants. Ça veut dire que dans ton esprit, tu places tes enfants au même niveau qu'un homme. Donc, tu vas avoir tu vas te comporter. C'est comme ça que vous devenez des maris et des femmes de nu pour les enfants. C'est comme ça que les mamans, oui, c'est comme ça qu'elles ont gâté les mariages des gens. Et aujourd'hui, quand tu vas dire à une femme, oui, on parlait l'autre fois ouais, mais c'est la même chose, Hans. Les gens, ils pètent des plombs. Ils pètent des plombs. Avant, les gens, les divorces ont toujours existé, hein, faut se calmer. Il y avait des femmes qui divorçaient depuis l'Égypte antique. Mariées, parce qu'il n'est pas bon qu'un utérus ne soit pas occupé à des fonctions. Ça donne de l'hystérie. Ça nous crée des femmes misandres. Et ces femmes misandres, elles viennent dérégler le marché. Et nous, on se retrouve à devoir reconstruire, rebâtir, restructurer, rééduquer, parce que c'est elles qui deviennent les mères de demain. Elles deviennent les mères de demain, elles nous créent des enfants rois, qui ne savent pas recevoir le non, qui se frustrent dès qu'on leur donne rien, qu'on leur donne pas quelque chose, ils se frustrent directement. Vous pensez que ça vient de quoi, en fait? Ça vient de toutes ces femmes. Ouais, je suis maman solo, je m'assume. En tant que maman solo, je m'assume. Vous savez comment ça fait quand une femme seule, elle élève un garçon? Ça crée des séquelles, hein. Faut pas faire genre ou je sais pas quoi. Ça crée des séquelles. Il va avoir un rapport à la femme ou un rapport à l'homme en fonction de la situation qui s'est passée. Il y a plein de blocages énergétiques qui vont se mettre en place. Il y a plein de trucs. Mais aujourd'hui, mais bien sûr que la femme, elle est faite pour être pénétrée. Le vagin, il sert à quoi? Non, mais à un moment donné, si votre utérus, il est pas occupé à quelque chose, il va être occupé. Le vide, il y a des gens que leur ventre, là, c'est un nid d'esprit. Mais c'est normal. C'est parce que vous avez tellement d'énergie qui ne sert à rien, qui est stagnante, bah, qu'il y a des larves. Il y a des entités, il y a des présences, en fait, qui viennent pour manger l'énergie pourrie qui est restée là, parce que c'est stagnant. Donc, à un moment donné, je pense que vous devez comprendre quelque chose. Avant, les gens, ils se mariaient pas sur base de « t'es beau » ou autre chose. Et on se mariait même pas sur base de l'argent. Parce que vous savez quoi? À partir du moment qu'un homme, il rencontre une femme qui a un utérus bien comme il se doit, et que lui, il est bien droit dans ses baskets, dans tous les cas, il y aura de l'argent dans ce couple. L'abondance, la prospérité, c'est pas quelque chose qu'on est censé aller chercher. C'est quelque chose qu'on a le pouvoir de créer. Et c'est pour ça que moi, dans le message que je transmets, c'est toujours aux femmes que je m'adresse, parce que c'est vous qui avez des seins. Et les seins que vous avez viennent vous dire que c'est vous qui êtes les nourricières de ce monde. C'est vous qui venez initier, c'est vous qui venez transmettre, c'est vous qui êtes les prêtresses, c'est vous qui êtes les gardiennes de la transmission. C'est par vous que le cordon ombilical se crée. Je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est à partir de votre ventre, il faut des femmes pour qu'il y ait des lignées. Donc à un moment donné, qu'on se concentre. Un homme, il meurt sans avoir donné des enfants, il est oublié. D'accord? Il est oublié, ça veut dire que il est effacé de l'existence. C'est ça que vous devez vous rendre compte. Et c'est pas une notion, il n'y a pas de notion de oh non, à quoi ils nous servent. Vous devez comprendre que chacun joue un rôle bien précis. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit oui, mon mari me parle pas. Mais il te parle pas parce qu'il n'est que le reflet de ta propre personne. C'est ce que je disais l'autre jour, je disais que vous devez comprendre quelque chose. La personne en face de vous n'agit qu'en fonction de votre vibration. Vous savez, quand j'étais plus jeune et que j'étais à fond dans l'église, il y avait un verset qui m'avait tellement surpris.
Et il y avait même une dame dans la Bible, son mari c'était un gros fou. Il était super méchant, carrément son nom ça voulait dire méchant. Et je crois que son mari, je sais pas, elle avait demandé à David d'épargner son mari ou autre chose, mais c'est l'enseignement que je vais en tirer de ça. Et elle avait une pureté d'âme. Et en fait, il me semble qu'elle a réussi à le convertir, à le ramener en fait à la conscience simplement par sa pureté d'âme. Ensuite, il y a un verset qui dit que une femme n'a pas besoin en fait elle peut arriver à convertir son mari sans même avoir besoin de parler dans le silence, tout simplement parce que quand elle se purifie, elle le purifie. Elle se sanctifie, en se sanctifiant, elle sanctifie son mari. Et donc, du coup, c'est important que, en tant que femme, vous puissiez comprendre que l'autre, c'est toi. Le masculin, il s'harmonise par rapport à vous. Et je me rappelle que l'autre fois, je parlais genre avec mon mec et tout. Il me disait, quand j'ai des problèmes avec toi, je sais pas si tu m'attaches. Quand j'ai des problèmes avec toi, je perds des contrats, je perds de l'argent. Et moi, je disais, mais arrête de dire n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec moi. Tu veux trop me faire passer pour une meuf en mode trop mystique, tout ça et tout. Il me disait, je te jure que j'ai remarqué à plusieurs reprises que quand je manque de justesse ou genre j'ai des problèmes avec toi, je perds des sous. Et après, quand il m'a dit ça plusieurs fois, et je me disais, vas-y, lui, il dit ça que pour me choquer, pour faire genre j'ai trop une importance capitale dans ce qu'il fait. Et ensuite, je me suis rendu compte de ça. Et après, je dis, mais en fait, je comprends mieux. C'est parce que c'est de mon énergie que tu te sers. C'est tout. C'est de mon énergie que tu te sers. Et en dehors de ça, quand j'ai reçu l'enseignement que j'ai reçu sur l'égrégore du couple, mais c'était un truc de malade. En gros, on m'expliquait que le couple, quand il s'harmonise, que les chakras de l'homme fusionnent avec les chakras de la femme, vous créez cette troisième entité qui est votre protecteur de la lignée ou votre protecteur du couple, c'est votre égrégore. Et maintenant, cet égrégore-là, vous créez c'est comme si vous créez un être humain. Je sais pas comment vous expliquer. Pas un être humain, mais vous créez une entité. Et en fait, c'est une source d'énergie pour chacun d'entre vous. Et celui qui apporte des mauvaises énergies, ça influence les deux. Parce que je dis, même moi, en fait, je me rends compte que mes finances, ils se ralentissent quand j'ai des embrouilles avec toi. Parce que l'entité, genre l'égrégore, là, qui a été créée, bah, tout simplement, elle harmonise l'énergie et elle apporte de l'équilibre. Tout simplement, elle apporte de l'équilibre. Et je vous assure que quand tu comprends ça, tu comprends tout. Tu comprends tout. L'autre fois, j'ai fait un soin d'harmonisation de l'utérus à une cliente comme ça. Elle avait un problème de... Je sais pas si elle est là, ma cliente, la Mel. Elle avait un problème de... Comment on appelle ça? De libido. Elle avait un problème de libido. Aucune envie de sexe. Rien. Nada. Foy. Zéro. Aucune envie. 0, 0, 0, 0. Donc... Après, ce qui s'est passé, c'est que après le soin, elle est venue dire, je crois, une semaine après, que son corps là, elle et son gars, la Lovance tapeur. Maintenant, il y a des femmes qui ont des problèmes de fertilité. Tu n'aimes pas faire l'amour, tu as un bébé. Aïe. Tu n'aimes pas faire l'amour, tu vas un bébé. C'est-à-dire que moi-même, ça m'étonne. Avec vos histoires de in vitro, tout ça là. Tu n'aimes pas faire l'amour, tu n'aimes pas te faire pénétrer, tu vas un bébé. C'est comment en fait? Tu n'aimes pas ce qui rentre. Pourquoi tu vas aimer ce qui va sortir? Ça paraît con, hein, ce que je dis, hein, mais je vous assure que c'est logique. Ça paraît genre trop simplifié, mais je vous assure que c'est logique. Il y a des femmes qui ont des problèmes de libido et de frigidité, qui sont de l'ordre vraiment, mais c'est de la découpe. C'est-à-dire que toi, vraiment, t'as fait un vœu de ne pas avoir de plaisir sur Terre. Vous savez que la plupart des gens qui ont des karmas, genre où ils ont décidé de se détacher de toute forme de plaisir parce qu'ils ont eu dans leur lignée peut-être des femmes qui ont été déstabilisées ou alors eux, dans leur vie antérieure, ils ont été des nonnes ou des gens assez religieux. Il y en a beaucoup comme ça qui ont fait un vœu de se déposséder de toute forme de plaisir terrestre. Tu nais avec un chakra déjà sacré qui est complètement déstabilisé. Hein. Tu n'as pas de plaisir. Tu n'aimes pas la vie. Et tu veux faire la vie. Tu veux créer la vie. T'aimes pas la vie, mais tu veux créer la vie. Tu veux donner vie. Ça n'a pas de sens.
Qu'on arrête en fait de vous doper le cerveau avec des informations de oui, faites ceci, faites cela. Mon cher, tu n'es pas amoureuse. Tu n'es pas fan de ton gars. C'est-à-dire que comme tu es là dans la maison, tu veux juste un enfant pour choquer. Parce que en gros, tu t'es marié depuis 1 an, tu n'as toujours pas eu d'enfant. Si tu fais pas d'enfant, on va dire que t'es pas une bonne épouse. Ton seul objectif, c'est de venir combler un manque. Tu crois qu'on crée des enfants à partir du manque? Non, tu n'as pas d'énergie. Ton cœur est bloqué. Tu vas recevoir comment? Déjà, vous devez savoir quelque chose. Dans la fertilité, en notion de procréation, vous devez savoir quelque chose. Le chakra du cœur joue un rôle essentiel dans la procréation. Parce que c'est ce chakra qui permet la réception, le donner et le recevoir. Donc une femme dont le chakra du cœur est complètement bloqué, je peux vous assurer que même si elle ovule 7 fois dans le mois, soit elle perdra les enfants, soit en tout cas ça n'aboutira pas à une grossesse. Parce que elle n'est pas en capacité de recevoir. Ensuite, il y a le chakra des mains. Le chakra de la main gauche, s'il est bloqué, s'il y a des gens, vous sentez que parfois vous faites de la rétention d'eau au niveau des mains, s'il y a des moments, vous sentez que votre main, vous sentez comment il y a des fourmillements, ça stagne à l'intérieur, ça veut dire que l'énergie, elle circule pas. Si vous pouvez constater, par exemple, que la couleur de vos mains, vous avez une double couleur, genre comme si la couleur de vos mains, elle est plus foncée que la partie de votre peau, c'est parce que l'énergie est stagnante. Il y a des problèmes de circulation au niveau des mains, ou que vous avez tendance à vous blesser au niveau des mains, ça vient vous indiquer quelque chose. Et vous devez savoir quelque chose. Le sein gauche, là, le sein gauche et le sein droit, il y a des chakras pour les femmes. L'ovaire gauche et l'ovaire droit, il y a des chakras pour les femmes. Maintenant, l'ovaire gauche, l'ovaire droit est connecté au cœur. L'intérieur du cœur, le sein gauche et le sein droit. Donc ça, c'est des points d'attraction, des points où on reçoit de l'énergie. Si ce quadrillage-là ne se fait pas, et si au niveau de vos mains, surtout la main gauche, vous n'avez pas d'attraction à ce niveau-là, il n'y a pas de vibration qui s'émette là-bas, vous pouvez chercher la grossesse jusqu'à... Vous allez chercher. Ça peut pas venir. Tout est vibration. Il n'y a pas assez d'énergie. Vous n'avez pas assez de vibration pour accueillir. Vous n'avez peut-être même pas de bonne vibration pour accueillir l'âme qui est censée venir s'incarner en vous. Vous devez savoir quelque chose. Chacun a sa mission. Hein. Chacun a sa mission. Il y a des femmes que vous n'arrivez pas à tomber enceinte, tout simplement parce que l'âme qui est censée venir, les enfants que vous êtes censés porter, doivent arriver dans un moment où votre conscience émotionnelle est plus évoluée. Vous devez faire un travail de nettoyage et de libération et de rééquilibrage. Tant que vous n'avez pas fait ça, là, vous pouvez perdre les enfants. Parce que vous n'êtes pas prédisposé à les recevoir. En dehors de ça, l'égrégore du couple. Vous savez que l'égrégore du couple est influencé par, je vous ai dit, les enjeux karmiques et les enjeux transgénérationnels. Donc, s'il y a des enjeux transgénérationnels dedans, ça veut dire que vous pouvez... Oui. Ok, donc du coup, les enjeux transgénérationnels vont influencer l'égrégore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test. J'ai pas encore affiné en profondeur. J'ai pas encore affiné en profondeur mon comment on appelle ça? Mon test là, je l'ai pas encore affiné en profondeur, mais je me suis dit que j'allais le proposer. Comme ça me permettra en fait de l'affiner et de rentrer dans les détails de manière un peu plus précise. Donc s'il y a des gens qui veulent se prêter au jeu et qui veulent faire un test de compatibilité vibratoire, ça serait cool. Comme ça, moi, ça va me permettre aussi de recevoir vos questions et de voir quels sont les sujets que je peux aborder dans ce sens. En dehors de ça, par rapport, comme je vous ai dit à la fin du live, je vais faire une conférence un soir sur tout ce qui est énergie dans le couple. Parce que par exemple, là, je peux vous parler en fait des blocages des chakras et vous dire quel type de femme. Parce qu'il y a des femmes qui, quand il y a par exemple des actes de tromperie ou autre chose, vous pouvez vous poser la question, ouais, mais pourquoi elle et pourquoi pas moi? Parce que ça dépend de toi. Ça veut dire que comme je vous disais tout à l'heure, si par exemple tu as un blocage au niveau du chakra, je sais pas moi, du plexus solaire, s'il y a acte de tromperie, la personne ira vers une personne qui aura cette capacité en fait
tout simplement à lui faire se sentir en confiance, à lui donner le courage, à lui donner, c'est-à-dire la capacité d'exprimer et d'affirmer son autorité. Donc, en fonction des blocages que vous allez avoir, eh ben, ça va mener tout simplement à un type de comportement. Et s'il y a acte de, voilà, et ben ça va vous dire un peu quel type de femme cette personne va aller voir. C'est un peu comme ça. Et c'est pour ça que je disais que les femmes, vous devez reprendre votre responsabilité par rapport à votre énergie, parce que au final, vous créez tout à partir de vous. Mais quand je vous dis tout, tout, le comportement, les mécanismes autour de vous, l'environnement dans lequel vous vivez, la vibration du lieu dans lequel vous êtes et dans lequel vous demeurez, en fait, tout part de votre utérus. Donc, du coup, attends, il y a des personnes qui m'ont dit, OK, gros, ce que vous devez savoir pour que vous puissiez bien comprendre. En fonction de l'état, quand on dit qu'il y a 12 couleurs pour l'utérus, c'est 12 états. C'est 12 dimensions. C'est comme si vous étiez à des étapes de votre vie. Cette étape-là, elle peut durer toute une vie, comme elle peut durer 6 ans, 3 ans, 4 ans. Par exemple, toi, ton utérus violet, là, c'est une affaire de 5 ans, en fait, environ. Tu comprends? C'est une affaire de 5 ans. Mais si tu suis, c'est-à-dire que tu respectes cet état, tu verras que tu apporteras plus de prospérité dans le foyer que qu'il ne serait possible d'en apporter. En te concentrant sur toi et en te concentrant à te nourrir. En fait, tu vois, quand les femmes elles s'asseyent, elles prennent soin d'elles, elles se nourrissent d'énergie. Tu te nourris, tu te nourris. Et ensuite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il absorbe, il ancre dans les réalisations. Donc, il y a des femmes qui se sont enrichies avec leur mari. Ok. Et en termes de réceptivité, tu sens plus de douceur de la part de l'autre. Enfin, Oui, ouais, oui. En fait, tout venait de moi. Ouais. c'est bien Au de le début, il est reconnaître. plus doux. Moi, j'étais plus agressive, frustrée, surtout avant d'avoir mes règles et tout. J'étais tout le temps frustrée, tout le temps énervée. Mais maintenant, j'ai plus le temps, en fait. Tu love. Ouais. Mais les gens, ils ont demandé comment se passe le soin. Donc, du coup, toi, il me semble que tu avais une huile qui t'a été recommandée. Oui, voilà, oui. Voilà. Donc, elle a une huile personnalisée qui lui a été recommandée. Et je sais pas, tu n'avais pas de banc vapeur, non? Non, non, j'avais pas de vent vapeur, mais je le faisais vu que j'ai fait aussi le séminaire, hein. Donc, ouais. Elle avait une huile personnalisée qui lui a été recommandée par ses guides. Donc, vraiment, je vois que ça a fonctionné. Parce que là, le soin, tu l'as fait il y a 2 semaines, il me semble. Ouais, voilà, ouais. Ok. Bah, Et je suis franchement, les content. filles foncées, hein. À entendre, on dirait que, allez, parfois on peut penser que les gens inventent et tout ça, mais une fois que tu as eu le soin et tout, les changements que tu ressens, je sais pas, c'est inexplicable. Je sais pas comment expliquer en fait. Tout se réharmonise, tout simplement. Ouais. Ok. Donc Exact. le fait que bah du coup ton utérus il soit rentré dans sa dimension or, ce qu'on appelle le golden womb, en fait, tu pourras trouver plein d'informations dessus pour encore plus approfondir. Et bah du coup tes ancêtres justement ta lignée ancestrale elle vient t'appuyer maintenant. Donc il y a une guidance qui est puissante et qui vous accompagne et qui vous protège et qui protège les grégores de la famille. Mais moi je pense que ça tu dois certainement le sentir, comme s'il y avait une force qui vous entourait. Oui, oui. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée. Génère de la richesse, génère de la richesse. Merci, hein. Ok. Mhm. Tu es une personne qui encaisse beaucoup. Pas forcément de lui, hein, mais de manière générale. Oui, de manière générale, j'encaisse beaucoup. Pourquoi? C'est ma nature. Mm-mm. C'est pas ta nature. C'est parce que tu as ce qu'on appelle un vœu. C'est karmique. C'est un vœu de guérison. En fait, tu te sens obligé de guérir tous ceux qui rentrent dans ta vie. Et je pense qu'il n'est pas la seule personne avec qui tu as joué ce rôle de guérisseuse.
Ah, ok. Non, mais dis-moi, je peux aussi me tromper, hein. Pas au niveau des relations forcément, mais avec les gens autour de moi, oui. Il y a beaucoup de gens qui se reposent sur moi parce que j'ai la capacité d'écouter, de conseiller, de donner le bon conseil, d'être vraiment la personne sur qui on peut se reposer. Ok, donc t'es une personne qui évite énormément le conflit. Oui, oui, oui. Ok, C'est vraiment le dernier recours pour moi. donc tu Parce souffres de ce que qu'on appelle. justement, je sais que quand je me mets en position de conflit, c'est hyper violent et en général, la personne en face n'a aucune chance. Je connais cet aspect de ma personne. C'est pour ça que j'évite. Tant que je peux éviter, je vais pas être celle qui déclenche le conflit. Voilà. Tu peux pas être la méchante. Non, j'ai pas peur d'être la méchante parce que de toutes les façons, ça n'empêche pas. Même le fait que j'évite les conflits, je suis souvent traitée de méchante parce que je suis catégorique, parce que je maintiens mes positions. Mais j'évite quand même. Autant que possible, on peut pas empêcher les gens d'avoir une certaine vision de soi-même. Ça, je peux rien y faire. En tout cas, ton utérus, la vibration qu'il émane, c'est une vibration qui est verte, mais elle n'est pas rayonnante. C'est-à-dire que tu as l'énergie d'une guérisseuse, mais tu guéris tout et n'importe qui. Tout le monde peut venir se greffer à ton énergie. Tu dilapides ta force. Mhm. Mais la question qu'il faut te poser, c'est dans quel état toi tu étais au moment où tu l'as rencontré? Quel est ton rapport avec ton estime de soi-même? Et pourquoi tu te sens obligé de le guérir? Ok. Donc, pourquoi, la question qu'il faudrait que tu te poses, après c'est toi qui obtiendras des réponses si tu en as envie, tu vois, mais Mhm. pourquoi tu accepterais cette place-là en fait? Pourquoi tu ne te sentirais pas légitime d'être celle qui occupe l'esprit d'une personne pleinement et d'être choisie pour qui tu es et non pas pour ce que tu fais ressentir à l'autre? Et pourquoi tu ressentirais finalement, tu te sentirais bien et tu te sens, et pourquoi ta valeur serait basée sur ce que tu peux faire ressentir et sur ce que tu peux donner aux autres? Est-ce que tu n'es pas assez sans avoir besoin de donner? Question. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut que tu te poses, il faut analyser. Après, je pense que c'est une relation qui vient aussi comme un miroir te mettre face au schéma qu'il faut guérir. Donc, et le béret, en fait, c'était quoi? C'est que hier, j'étais parti sur le live de Calmness et puis j'ai donné mon avis un peu sur l'astrologie, sur ce que je considérais être vrai ou faux. Bon, c'est mon avis, hein, c'est pas une vérité absolue. Et puis, avec quelqu'un qui était sur son live là, et il faisait que contester tout ce que je disais, mais plus dans le but de m'imposer sa vision. Et je lui ai dit qu'on est dans un échange, et que dans un échange, bah, en fait, on n'est pas obligé d'être d'accord. On partage nos visions. Et que les croyances que j'ai aujourd'hui, bah, c'était pas les croyances que j'avais il y a 6 mois. Donc, je veux dire, ça évolue. Et puis, il nous a raconté comment un maître était obligé, que le maître, il n'apprend plus, que c'est parce qu'il est maître qu'il connaît. Enfin, bref, vous connaissez un peu les délires des initiés matrixés, là. Et puis, il était dans les longs, longs discours. Et puis quand il m'a dit quand il était dans les longs discours comme ça, j'ai dit mais aïe, est-ce qu'on est obligé? Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et il était là, il me dit oui, va regarder sur internet, va ceci. J'ai dit je m'en fous de ce que Google dit. En fait, moi, à partir du moment que je ne ressens pas que quelque chose est vrai, je m'en tiens à ce que je crois et à ce que je pense. Donc du coup, le monsieur là aussi, il était très mal à l'aise, très maladroit même, et puis il prenait une posture. Et à un moment donné, parce que je n'avais pas la force de faire la guerre. Puisque je ne fais pas la guerre, j'ai trop d'endorphines dans le sang. Bah, je lui ai fait comprendre, il a commencé à parler, je lui ai dit, je t'autorise pas à m'enseigner en fait. Tu ne m'enseignes pas, on est dans un échange, je t'ai pas demandé de m'éduquer sur un quelconque sujet. On s'arrête à un échange calme, serein. On n'est pas obligé d'être d'accord, chacun son paradigme en fait. Mais malgré que je disais que chacun son paradigme, il voulait constamment en fait me dire non, que je dois tout simplement quelque part, moi je l'ai vu comme une tentative de me soumettre à lui son paradigme. Et les messages qui revenaient, c'est oui, les initiés, les maîtres, les ceci et les cela. Et j'ai trouvé que si quelqu'un n'est pas assez ancré
dans ce qu'il croit être sa vérité, il peut se retrouver perdu à cause de ce genre de type-là, en fait. Donc, le matin, dans mon calme et dans ma bienveillance ultime, bah, étant donné que je suis quelqu'un qui expérimente et qui transmet tout ce que j'expérimente, j'ai trouvé nécessaire le lendemain de faire une vidéo que vous allez voir sur mon TikTok qui parlait justement des non-initiés et des initiés en disant que chacun doit valoriser son chemin d'incarnation et que c'est pas parce qu'on n'est pas parti se faire initier au fin fond d'un village inutile que ça veut dire que ce qu'on reçoit n'est pas légitime. En grosso modo, j'indiquais aux gens l'importance de croire en eux, de croire en ce qui est dans leur cœur et de ne s'en tenir qu'à ça. Parce que, voilà quoi, c'est tout ce qu'il y a d'important. Et puis, il est parti contacter Erin pour dire oui, ta copine est frustrée parce que, gna 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 gna, des trucs d'enfants en fait, des gros darons, toujours eux. Et en gros, c'était ça le Berry. Mais sinon, moi, ça va, hein, je suis sous effet de la lune, donc on s'en fout. Et bonne nuit, Tata Colette. Donc du coup, il est parti, je sais pas, je fais une vidéo, tu te sens frustré, viens me parler. Donc il partait derrière pour dire à Erin, oui, elle connaît pas, elle connaît rien. Envoyer des longs messages pour expliquer comment les maîtres spirituels, je sais pas ce que c'est. Et je me suis dit, mais aïe, il est fasciné par moi ou bien je le plais, je comprends pas. J'ai fait ma vidéo, toi quoi dedans? Je te follow pas, c'est toi qui me follow. Bon, si tu vois que ce que je dis est faux là, n'écoute pas. L'autre fois, j'ai fait la vidéo sur l'ancrage. Il appelle Erin pour dire ouais que tout ce que ta copine elle a raconté sur l'ancrage, il y a une part de choses qui est vraie et il y a une autre part qui n'est pas vraie. Mais de quoi je me mêle, tonton? Je suis ta femme, je suis ta meuf, je sors avec toi, enfin, tu veux quoi? Et j'ai tout simplement dit à Erin, je le fascine. Et je le fascine. Il est fan. Mais ça arrive souvent, hein. Donc en gros, le béret, c'était ça. Mais on va rester concentré sur ce qui est important. Ok, je vous souhaite tous et à toutes, bonne nuit. Et puis on essaye de se capter dimanche pour un prochain live, ok? Prenez soin de vous, dormez bien, reposez-vous bien. Et puis profitez de cette pleine lune demain. Ok, chance, y a pas de souci. Bisous, bonne nuit. Bisous, bonne nuit.